Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce lundi matin, début de semaine. Alors, ce matin, je viens faire un petit tirage, une petite guidance avec l'oracle de là-haut de Céline Franou, qui est médium. Une personne authentique, super sympa, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter lors d'une de ses conférences, qui est remarquable et bluffante. Donc, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé comment je le trouvais, ce jeu. Donc, du coup, je souhaitais vous répondre parce que j'ai des gens qui m'ont dit « Oh, on m'a dit qu'il était complexe ». Alors moi, personnellement, je ne l'ai pas trouvé complexe. Au contraire, je le trouve très, très facile d'utilisation. Les images sont très parlantes. Donc déjà, on a un magnifique coffret. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le fait qu'on ait un petit livre, mais très peu d'explications. On va vraiment à l'essentiel. Ça, j'adore parce que du coup, ça nous permet vraiment de laisser notre intuition parler d'elle-même. Et de ne pas être influencé forcément par ce que l'auteur a mis. Et c'est vrai que quand on démarre, des fois, on peut avoir ce côté j'ai vu, mais ce que j'ai ressenti, c'est pas vraiment ce qu'il y avait dans le petit bouquin. Et moi, je dirais, on a tous nos ressentis, on a tous des canaux différents. Et même si dans le petit bouquin, c'est pas ce que vous avez eu comme intuition, je pense qu'on n'est pas tous sur le même intuitif et du coup, faut que ça parle à chacun. Donc voilà, donc un petit tour des cartes qui sont juste vraiment magnifiques. Même quand on a le côté sombre, il y a toujours un côté lumineux, j'adore, franchement, il est vraiment magnifique son oracle. Vraiment un très beau travail. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais faire la petite guidance de la semaine. Donc je rappelle que les guidances semaine, ça va être sur, on choisit le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Et en fonction, vous prenez ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le prenez pas, tout simplement. Et puis si la guidance en elle-même ne vous appelle pas, c'est totalement ok. Donc on y va. Alors pour la guidance numéro 1 de la semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle de là-haut? Allez, guidance numéro 1, énergie de la semaine. Donc je vais prendre 3 cartes à chaque fois. Ok. Alors on a quoi? On nous demande encore d'être un peu patient. Les graines ont été plantées, la semence va bientôt arriver. Du coup, ça demande de garder la patience, la persévérance. Une graine, quand elle est plantée, elle met du temps. Il faut beaucoup d'amour pour l'entretenir, il faut de l'eau. Donc du coup, on vous dit bien qu'il faut attendre encore un peu. Mais qu'il ne faut pas s'inquiéter. On est du coup soutenu, on a l'appui soit d'une personne ou tout simplement l'univers qui est là pour que tout se passe dans le timing. Il ne faut pas s'inquiéter. Tout va rentrer dans l'ordre. Quoi qu'il advienne, en tout cas, si vous gardez patience, persévérance et que vous vous laissez aider et que vous laissez l'univers aussi vous guider et vous accompagner, il y aura la réussite. Donc c'est plutôt très 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 positif pour le numéro 1 sur les énergies de la semaine. On plante les graines qui finiront par éclore et le tout avec peut-être l'appui de l'univers. Je dirais même pas peut-être mais sûr. Je pense que l'univers est là pour vous aider à réaliser ce qu'il y a à réaliser. Ensuite, guidance du coup numéro 2. Quelles sont les énergies pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine en guidance numéro 2? Alors, guidance numéro 2. Tac, tac, tac. Alors,
On nous demande d'être dans le calme, d'être dans la sérénité. Peut-être prendre un petit peu de recul sur les choses qui peuvent venir, les émotions fortes qui pourraient venir vous traverser. On vous demande d'essayer d'inspirer, d'expirer, de garder en fait cette sérénité. Évitez de laisser le mental se mettre en place, parce que quand on est dans le mental, on en oublie d'être dans l'instant présent. Donc il est important cette semaine pour vous de vous laisser tranquille et de couper ce mental qui n'arrête pas d'envoyer peut-être des informations qui sont erronées. Et du coup, on vous demande d'être dans la sérénité, faire des choses que vous aimez faire, des activités qui vous détendent, méditer peut-être, lire pour ceux qui aiment lire, danser pour ceux qui aiment danser. Du coup, dans ce tirage, eh bien oui, ça continue de toute manière. On nous demande de lâcher prise. Donc, quand je parle du mental, qu'il faut lâcher le mental, on va à l'essentiel. On essaye de se reconnecter à soi, de garder en soi tout simplement, comment dire, lâcher ça, quoi. Lâcher le mental. Tout va bien se passer. On vous demande d'être au calme. Peut-être même vous recreviller sur vous-même. Ça peut être une semaine d'introspection où on va aller à l'intérieur de soi, comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, ça c'est la deuxième carte du tirage numéro 2. Et pour la troisième, la solitude. Donc là du coup, en l'occurrence, comme je disais, on vous demande de laisser votre mental, peut-être même de vous retrouver et d'être dans une introspection. D'aller travailler peut-être à l'intérieur de quelques petites choses. Mais on reste serein, on essaye de faire que des choses cette semaine qui nous porteront qui nous apporteront de la joie et du bonheur pour avoir cette sérénité en nous. Voilà pour le numéro 2. Désolée pour les accrochages, des fois c'est pas très facile. Ensuite, les énergies pour la guidance numéro 3 de la semaine. Alors, les énergies de cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit pour le numéro 3? Alors, numéro 3, on nous dit quoi? Ok, d'accord. Alors, on nous dit, attention, il y a peut-être des choses ou des situations ou des personnes qui ne sont pas forcément très très bienveillantes autour. Attention aux situations, aux événements toxiques et aux personnes toxiques. On prend le temps de prendre du recul et d'analyser, d'écouter aussi son intuition. Si on nous dit « attention, là je ne le sens pas », eh ben on n'y va pas. Tout simplement, ça demande vraiment d'être... Voilà. De prendre du recul et d'éviter d'être avec des personnes que vous ne sentez pas ou qui sont peut-être négatives ou des situations tout simplement négatives. Mais cela ne veut pas dire que tout le monde est méchant et que tout le monde est mauvais. Non. Il faut que ça résonne. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche chez quelqu'un, eh ben, prenez du recul et laissez passer. Quoi qu'il advienne, du coup, on nous dit que vous êtes protégé, donc il y a la protection de l'univers, vous avez vos anges autour de vous, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ces personnes ou ces situations qui pourraient être un peu plus négatives. Mais quoi qu'il advienne, vous êtes protégé. Croyez en la protection de l'univers. Moi, je vous garantis que ça fonctionne et que quand on draine les bonnes pensées, en règle générale, c'est plus les personnes toxiques que ça dérange que nous-mêmes. Donc voilà, donc on reste confiant surtout. On reste avec la confiance. Et puis pour la troisième carte du tirage numéro 3, et voilà, la pensée positive. Donc, comme je dis, si nous sommes dans la positivité, nous allons en rayonner et auquel cas, les personnes que ça dérangera, ils s'en iront. D'où le fait que le positif attire le positif et si le négatif attire le négatif, tout dépend ce qu'on a envie de grainer. Donc, moi, personnellement,
ma devise est toujours pensée positive, j'attire le positif. Et auquel cas, si vous avez décidé de changer des choses dans votre vie et que vous imitez le positif, et que même si des fois il y a des choses qui vous paraissent dures et compliquées sur le coup, et du coup, derrière, il y a toujours en fait une explication et quelque chose à en tirer. Donc sur le coup, ça peut nous paraître compliqué, mais derrière, il y a toujours la lumière. Donc voilà pour la guidance numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter ou à passer votre chemin tout simplement si ça ne convient pas. Et pour moi, tout est ok. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!